Bienvenue encore sur votre chaîne CN Solution TV. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les interprétations géométriques des limites. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons d'abord 4 choses. Nous vous demandons de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un like et de partager pour aider le maximum de personnes possible. Et sur ce, bon visionnage. Donc là, nous allons voir les interprétations des limites. D'abord, nous allons voir c'est quoi une asymptote horizontale. Quand on veut déterminer les asymptotes horizontales, là, si on a une fonction f, on a si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à a, alors la droite d'équation, la droite d'équation y égale à a est une asymptote horizontale. Une asymptote horizontale. Là, si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à a, alors la droite d'équation y égale à a est une asymptote horizontale. De même, si aussi limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à a, alors la droite d'équation aussi y égale à a est une asymptote horizontale. Donc que ce soit limite quand x tend vers plus l'infini ou limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, si c'est égal à a, dans ce cas, a est une constante, a appartient à R. A appartenant à R. Aussi, a appartient à R. C'est-à-dire que a est fini. Dans ce cas, on a une asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, c'est tout simplement l'asymptote qui est parallèle à l'axe OX. Par exemple, quand on a cette fonction-là, quand la droite d'équation y égale à a, on dit que limite quand x tend vers plus l'infini, ici, par exemple, x tend vers plus l'infini de f de x égale à a. On peut prendre ici comme, si on a a ici, ici, par exemple, on a a. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à a. Dans ce cas, la droite d'équation y égale à a, c'est cette droite-là, y égale à a, c'est parallèle à l'axe OX. C'est la droite qui est parallèle à l'axe OX. Par exemple, on dit que si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à a, alors la droite d'équation y égale à a est une asymptote horizontale. C'est ça la droite parallèle à l'axe OX, l'asymptote horizontale. Et si c'est l'asymptote verticale, c'est ça, comme ça. Par exemple, on peut dire que ici, si x tend vers plus l'infini, on a cette fonction qui fait comme ça. Par exemple, CRF peut être ici. On peut avoir c'est juste un exemple. On peut avoir une courbe qui est comme ça. Quand x tend vers plus l'infini, CRF s'approche de la droite d'équation y égale à a. Là, c'est juste un exemple. C'est ça, asymptote horizontale. Ou bien quand x tend vers moins l'infini, là c'est quand x tend vers plus l'infini, ou bien quand x tend vers moins l'infini, là aussi on peut avoir une fonction qui est comme ça. Là c'est juste un exemple pour CRF. Après nous allons voir comment déterminer cette courbe-là. Si x tend vers moins l'infini aussi, là c'est moins l'infini, ici on a, là c'est moins l'infini du moins l'infini, ici on a plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, la droite d'équation y
égale à A est une asymptote horizontale. Asymptote horizontale. Après, nous allons voir c'est quoi une asymptote verticale. Mais sachez que quand vous avez limite quand x tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, de f de x égale à A, dans ce cas, c'est asymptote horizontale. Limite quand x tend vers A, limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à A, on a une asymptote horizontale. Là, nous allons voir l'asymptote verticale. Quand on a, pour l'asymptote verticale, quand on a limite, quand x tend vers A, de f de x égale à plus l'infini, ou limite, quand x tend vers A, de f de x égale à moins l'infini, A appartenant à R1, alors la droite d'équation, x égale à A est une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale à CF. Est une asymptote verticale de CDF. On peut dire est une asymptote verticale de CDF. Mais ACF, on laisse comme ça. Là, si limite quand x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, quand on a tout à l'heure, nous avons vu l'asymptote horizontale. L'asymptote horizontale, c'est limite quand x tend vers l'infini de f de x qui est égal à A. Quand on a ça, on a une asymptote horizontale. Maintenant, si on a limite quand x tend vers A de f de x égale à l'infini, dans ce cas, on a une asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est l'asymptote qui est parallèle à l'axe OY. Par exemple, quand on a le repère, là on a moins l'infini, ici on a plus l'infini. L'asymptote verticale, x égale à A. Donc là, par exemple, quand on a le point A ici, et l'asymptote il est comme ça. Vertical. Si c'est horizontal, c'est comme ça. Par exemple, si par exemple vous avez limite quand x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, par exemple si f passe par, si c'est plus l'infini, on a comme ça. Et si c'est moins l'infini, si c'est en bas. C'est ça l'asymptote verticale, toujours parallèle à l'axe OX. Limite quand x tend vers A de f de x égale à plus l'infini, ou bien limite quand x tend vers A de f de x égale à moins l'infini. Et maintenant, nous allons voir l'asymptote oblique. Pour l'asymptote oblique, quand on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique de CRF en plus l'infini. Là, il faut calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b.
Ou bien si aussi le même, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, alors la droite d'équation y aussi égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF de CF, asymptote oblique à CF, mettons CF, en moins l'infini. Donc à chaque fois que vous avez limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b égale à 0, dans ce cas, on a une asymptote oblique. Et cette méthode est souvent utilisée pour montrer que la droite d'équation, souvent, quand on vous demande de montrer que y, souvent, dans les exercices, on vous demande de montrer que la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique. Est une asymptote oblique. Et dans ce cas, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Vous prenez f est une asymptote oblique de CF à l'infini. Souvent, quand on vous demande de montrer que la droite d'équation y égale à ax plus b égale est une asymptote, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Là, nous allons voir maintenant une propriété qui va nous permettre de déterminer une asymptote oblique. Il y a des cas où, parfois, on vous demande de déterminer l'asymptote oblique de CF en plus l'infini ou bien en moins l'infini. D'abord, dans ce cas, quand on a limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini ou moins l'infini. Donc, si on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, ou bien limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini, si aussi on a et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à a appartenant à R, là, c'est la deuxième condition. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à a. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à b, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. Là, là, c'est une propriété aussi qui peut vous aider à déterminer les asymptotes obliques, dans le cas où le y n'est pas explicite. Quand on a limite quand x tend vers plus l'infini, mais dans ce cas, il faut 3 conditions. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini ou moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x aussi égale à a appartenant à R. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à b. Dans ce cas, la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. Là, cette propriété aussi, vous pouvez, si vous avez moins l'infini aussi, c'est la même chose. Donc, cette propriété reste valable quand x tend vers moins l'infini. Ou bien, je vais l'écrire. Aussi, si on a limite
quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini ou moins l'infini. Donc plus ou moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à A appartenant à R, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à b, alors la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. À CF en moins l'infini. Donc CF c'est la courbe de f, la courbe représentative de f. F c'est une fonction, CF est sa courbe représentative. Quand on a ces conditions remplies, nous avons la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique. Aussi, quand x tend vers moins l'infini, la droite d'équation y égale à ax moins ax plus b est une asymptote oblique de ACF en moins l'infini. Nous allons faire un exercice. Pour la première question, on nous demande de déterminer d'abord le domaine de définition de f et de montrer que limite quand x tend vers et de montrer que la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale. D'abord, nous allons déterminer ddf. F de x existe si et seulement si ce qui est ici est strictement positif. F de x existe si et seulement si x plus 1 est strictement positif, parce que le dénominateur n'est jamais nul et la racine carrée aussi est toujours positive. D'abord, il faut que x plus 1 supérieur ou égal à 0 et x plus 1 aussi différent de 0. Donc, ce qui nous donne x plus 1 strictement positif, ce qui veut dire que x supérieur à moins 1. ddf égale à moins 1 ouvert plus l'infini. Donc, c'est ça le domaine de définition de f. Et nous allons maintenant démontrer que x égale à moins 1 est une asymptote verticale. Pour déterminer une asymptote verticale, si on a limite quand x tend vers a de f de x égale à plus ou moins l'infini. C'est là où on dit que x, la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale. Donc, ce que nous allons faire, nous allons calculer limite quand x tend vers moins 1 de f de x. On a limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale, c'est moins 1 plus, parce que ici c'est moins 1 plus, parce que f n'est pas défini en moins 1 moins. Limite quand x tend vers moins 1 de f plus de f de x égale à limite quand x tend vers moins 1 plus de 2x sur racine de x plus 1 qui est égal à, là on remplace, donc moins 1 fois 2 c'est moins 2 sur, là on va obtenir 0 plus. Deux sur 0 plus c'est plus l'infini. Et le moins, ça donne moins
moins l'infini égale à moins l'infini. D'où x égale à moins 1 est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale à CF. Pour la deuxième question, on nous donne g de x égale à racine de 4x carré plus 1 plus 2x. Et on nous demande de montrer que la droite d'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale à CF en moins l'infini. D'abord, nous allons déterminer DRF. G de G. G de x existe si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. 4x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui est toujours vrai. Pourquoi? Parce que x carré est toujours positif. 4 est positif, 1 est positif. Donc là, on peut dire toujours vrai. Ce qui veut dire que D de G égale à R. Maintenant, quand on veut déterminer une limite, une asymptote horizontale en moins l'infini, ce qu'il faut chercher, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Quand on a ces A, on peut dire que la droite d'équation y égale à A est une asymptote horizontale. Donc nous allons chercher limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de racine de 4x carré plus 1 plus 2x. Si on laisse comme ça va être compliqué. Parce qu'on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré, ça tend vers plus l'infini. Cette quantité-là tend vers plus l'infini, mais cette quantité-là tend vers moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc nous allons essayer d'utiliser l'expression conjuguée. Là, je peux dire que c'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, je multiplie par l'expression conjuguée de racine de 4x plus 1 plus 2x facteur de, là c'est 4x carré, racine de 4x au carré plus 1 moins 2x sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini. Là, si on développe, on a 4x carré plus 1 moins, donc là c'est a au carré moins b au carré, donc c'est a moins b facteur de a plus b, donc c'est a au carré moins b au carré moins 4x au carré sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini 4x carré moins 4x carré. Donc il va nous rester 1 au niveau du dénominateur, au niveau du numérateur, racine de 4x au carré plus 1 moins 2x. Là, on sait que limite quand x tend vers moins l'infini de 4x carré plus 1, là, c'est toujours plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x, c'est toujours plus l'infini. Donc là, on a quoi? On a 1 sur plus l'infini qui est égal à 0.
Ce qui veut dire quoi? Que la droite d'équation, donc d'où y égale à 0 est une asymptote horizontale à CF en moins l'infini. Donc, quand on a asymptote horizontale à moins l'infini, calculez limite quand x tend vers moins l'infini de f de x et vous montrez que c'est égal à a. La droite d'équation x égale à a, y égale à a est une asymptote horizontale. Maintenant, pour cette question-là, on nous demande de montrer que la droite d'équation y égale à 4x est une asymptote oblique à CF en moins l'infini. Quand on vous demande de montrer que la droite d'équation y est une asymptote oblique, ce qu'il faut faire, c'est de calculer limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De f de x moins 4x. Donc, c'est ça que nous allons montrer que cette limite-là égale à 0. Et si on parvient à montrer que cette limite-là égale à 0, on peut dire que la droite d'équation y égale à 4x est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. Donc, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 4x, du moins pas f, là c'est g, hein? Excusez-moi, c'est g au lieu de f. G égale à limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 4x au carré plus 1 plus 2x moins, là je vais effacer ça, moins 4x qui est égal à, je calcule 2x moins 4x. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 4x au carré plus 1 plus, du moins moins 2x. Maintenant, si on laisse comme ça, on a une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré plus 1, c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x, c'est moins l'infini. Donc, ce que nous allons faire, nous allons multiplier par l'expression conjuguée comme on l'a fait tout à l'heure. C'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 4x carré plus 1 moins 2x facteur de racine de 4x carré plus 1 plus 2x. Là, nous allons multiplier par l'expression conjuguée de racine de 4x plus 1 moins 2 sur racine de 4x au carré plus 1 plus 2 qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on a a moins b facteur a plus b. Donc c'est a au carré moins b au carré. Donc c'est 4x au carré plus 1 moins 4x au carré sur racine de 4x au carré plus 1 plus 2x qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Là, on a 4x carré, donc ça se simplifie, de 1 sur racine de 4x au carré plus 1 plus 2x qui est égal à 1 sur limite, là, le dénominateur c'est plus l'infini, sur l'infini, qui est égal à 0. Et par conséquent,
Par conséquent, y égale à 4x est une asymptote oblique à CF1 plus l'infini. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas encore de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un like si vous aimez la vidéo.